Pas encore? Si? Vas-y, maintenant tu peux y aller. C'est bon? Voilà, Très bien. c'est Donc, parti. je vous présente alors. Donc, je vais mettre le petit PowerPoint comme on fait d'habitude avant de vous présenter. Voilà, avant de vous présenter Eric et puis son livre. Donc, vous connaissez la formule. Voici le titre maintenant. Voilà, donc tu vas nous parler du jansénisme grâce à la biographie que tu viens de publier, fin 2022, c'est ça? C'est Sur ça. Nicolas Le Tourneux, dont nous allons parler. Et le sous-titre que tu as donné, c'est Dans l'ombre de Port-Royal. Alors, je montrerai les autres diapos ensuite, mais voilà son portrait. Tu as la date de ce portrait, non? Enfin, Alors, il a été réalisé certainement le jour de sa mort, hein, comme beaucoup de portraits D'accord. funèbres qui sont. Et ensuite, il y a eu des gravures, probablement pour lancer une sorte de cause de sainteté autour du personnage. C'est à ce moment-là qu'on écrit aussi deux biographies qui sont restées manuscrites de lui. Donc, on est à la fin des années 1680. D'accord. Mais la cause en canonisation n'a pas abouti. Ah non, non, bien sûr, c'était c'était au moins pour le faire connaître et diffuser sa réputation de sainteté, mais sans D'accord. prétention à l'officialisation. Très bien. Alors, j'éteins les micros de tous ceux qui ne l'ont pas éteint, parce que sinon, ça va faire des perturbations. Alors, je te présente. Certains d'entre nous te connaissent, puisqu'évidemment, tu enseignes toujours dans le master religion et société. Donc, tu es historien de l'époque moderne et historien de l'histoire religieuse. C'est ça. Tu es donc arrivé chez nous à Bordeaux-Montaigne en 95 et tu es toujours. Et depuis septembre, je crois que c'est en septembre que tu as été nommé, tu es directeur des presses universitaires de Bordeaux. C'est ça. C'était avant, non? C'était cette année que ça a Septembre commencé. 2022, oui. Voilà, C'était au moment de la parution de la biographie de Le Tourneux. Voilà, voilà. deux grands événements Dans ta concomitants. vie, voilà. Et évidemment, maintenant, tu as tout le temps pour nous faire un entretien puisque la fac est bloquée et que donc, donc tu nous parles depuis cette terre protestante des Charentes, c'est ça? Oui, enfin, Saintes est une ville épiscopale, hein, Ah donc bon, d'accord, effectivement, bon, c'est d'accord. un. C'est pas trop protestant. Très bien. Alors, Il y a eu des maintenant, protestants, bien sûr, mais comment? Voilà. il y a eu des protestants à Saintes, bien sûr, hein, mais c'est aussi une ville épiscopale. Bon, d'accord. Donc, tu nous rassures. Alors, maintenant. Alors, comme tu vas nous parler donc d'un janséniste, alors je montre ton livre. J'espère que tout le monde va pouvoir le voir. Est-ce que j'ai arrêté de. Oui, j'ai arrêté de. Est-ce que je le montre comme il faut? C'est bon? Vous arrivez à avoir le titre, hein? Voilà. Donc, Nicolas Le Tourneux, 1640-1686, dans l'ombre de Port-Royal. Voilà. Donc, tu vas nous parler d'un janséniste, mais comme on en avait discuté, est-ce que tu pourrais nous donner quelques indications sur l'historique du jansénisme? Oui, rapidement, parce Particularité. qu'on pourrait y passer des heures, voire des journées entières, hein. Donc, jansénisme, le mot vient de Cornelius Jansen, qui est un professeur de théologie à l'université de Louvain, qui est l'une des grandes universités catholiques en Europe à l'époque moderne. Et ce professeur a passé sa vie à réunir les écrits de saint Augustin et à commenter la pensée de saint Augustin. Il meurt en 1638 et 2 ans après sa mort, ses élèves rassemblent ses écrits et les publient. C'est l'Augustinus de Gracia, un ouvrage en latin, la pensée de saint Augustin, avec des commentaires de Cornelius Jansen. Des centaines de pages in folio, c'est un succès de librairie, il est réédité à Paris en 1641 et en 1642, le livre fait l'objet d'une première condamnation par le pape Urbain VIII, c'est la bulle In Eminenti. Le terme jansénisme apparaît un petit peu plus tard, en 1651. Il désigne, sous la plume des jésuites, qui sont leurs adversaires, les fidèles catholiques qui se rattachent à la pensée de saint Augustin, médiatisée et interprétée par Cornelius Jansen. Alors, c'est un courant spirituel théologique qui a été considéré comme déviant. Les jansénistes ne se sont jamais reconnus comme jansénisme, ne se sont jamais
prétendus déviants, sectaires ou situés aux marges de l'Église. Au contraire, hein, ils pensaient défendre la pensée augustinienne la plus pure, celle qui se rattachait donc à ce grand docteur de l'Église des premiers siècles, qui a été un penseur important, en particulier sur tout ce qui est relatif à la grâce. Alors justement, puisque tu dis que c'était enfin tu dis, c'était un fait, hein, les ennemis des jésuites, et que dans ton livre, régulièrement, tu fais allusion aux jésuites et aux condamnations par les jansénistes qui accusent les jésuites de mener une vie dissipée, corrompue, enfin on imagine tout un tas de choses absolument horribles. Est-ce que tu peux expliquer, alors les jésuites, je pense que tout le monde connaît un peu, mais tu peux donner peut-être quelques dates, mais expliquer un petit peu justement ces divergences quant à la grâce. Alors, les jésuites, oui, sont les religieux qui sont membres de l'ordre fondé par Ignaz de Loyola en 1534 à Paris, ordre reconnu par la papauté en 1540. Et les jésuites ont effectivement une autre pensée, une autre doctrine sur la grâce. Alors, tout d'abord, ils ont beaucoup de liberté dans leur doctrine, parce que saint Ignace de Loyola ne leur a pas imposé une pensée en particulier. Ils peuvent être augustiniens, thomistes, enfin voilà, ils n'ont pas l'obligation de suivre une théologie quelle qu'elle fût. Et ils s'opposent aux jansénistes sur la question de la grâce, parce qu'ils ont une position beaucoup plus optimiste relativement à la condition humaine. Et les jansénistes les accusent d'être des nouveaux pélagiens. Cela renvoie au débat des premiers temps de l'Église entre Pélage et Augustin. Pélage est un moine anglais, Augustin donc est l'évêque d'Hippone en Afrique du Nord. Et Pélage est un moine qui considère que l'homme peut faire son salut par ses propres forces, hein, sans que la grâce de Dieu ne soit nécessairement première dans donc la réalisation du salut. Et donc les jansénistes estiment que les jésuites rejoignent un peu la pensée de Pélage, hein. Ils sont des adversaires des protestants. C'est un ordre tridentin qui a été conçu pour réfuter le protestantisme, et donc dans leur désir de réfuter le protestantisme, eh bien, ils se seraient trop éloignés de la pensée d'Augustin, et ils auraient trop exalté l'homme et ses capacités, hein, dans la réalisation du salut. Et donc, c'est l'origine théologique, hein, d'une querelle qui commence dès les années 1640 et qui va s'amplifier, qui va durer pratiquement jusqu'à la suppression de la compagnie de Jésus, hein, en 1773. Et je terminerai par une boutade, une définition malicieuse du jansénisme proposé par le cardinal Giovanni Bona à la fin du XVIIe siècle. Hein, il disait des jansénistes, ce sont des catholiques qui n'aiment pas les jésuites. Voilà, c'est ainsi qu'ils schématisaient leur opposition. Donc voilà, c'est vraiment une opposition interne au catholicisme, qui n'est pas un bloc monolithique comme on le pense parfois, hein, quand on étudie, enfin quand on regarde l'Église de cette époque. Ouais. Mais justement, enfin avant d'aborder le tourneur, mais on a parfois justement dit que les jansénistes étaient une variante du protestantisme au sein de l'Église catholique. Alors c'était pourquoi? C'était à propos justement de leur concept de la grâce? Ben parce qu'ils insistent, voilà, sur le rôle de la grâce, sur la prédestination, mais la prédestination telle que les jansénistes se la représentent n'est pas celle des protestants, hein. Les disciples de Jansen, si on peut les appeler ainsi, Oui. ont toujours réfuté cette parenté avec le protestantisme, hein. Ils sont attachés aux œuvres, à la différence des protestants, hein. Pour eux, la grâce et les œuvres sont utiles au salut, mais la grâce est première. D'accord, très bien. Bon alors écoute, je pense qu'il faut maintenant aborder la personnalité sur laquelle tu as donc écrit ce livre. Est-ce que tu pourrais justement peut-être nous dire, là tu viens de nous expliciter la différence entre les jansénistes et les jésuites, etc. Mais est-ce que tu peux nous dire d'abord quelle est l'importance dans la société française du jansénisme à l'époque de Le Tourneux, donc 17e? Alors, il y a deux façons d'envisager les choses, hein. Si on prend en compte les aspects démographiques et économiques du temps, le jansénisme, c'est peu de choses, parce qu'il faut rappeler que la société française, elle est rurale à 85%,
et que la population, à la fin du XVIIe siècle, est très largement analphabète. Donc, il y a très peu de Français et encore moins de Françaises qui sont capables, évidemment, de comprendre ces débats. Mais en revanche, si l'on regarde la société des élites, la cour, la magistrature, la noblesse, eh bien, on voit que le jansénisme s'est largement implanté en son sein. Il y a des ministres de Louis XIV. On retient souvent le conflit entre Louis XIV et les jansénistes, mais on oublie qu'il y a eu des ministres de Louis XIV qui étaient de cette sensibilité de Port-Royal. Et je pense notamment à Arnaud de Pomponne, qui était son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, et je pense surtout au chancelier Michel Le Tellier, dont toute la famille était proche de l'abbaye de Port-Royal. Donc, si l'on regarde les choses de façon globale, le jansénisme, ça ne compte pas, mais si on regarde, si l'on prend en compte l'imprégnation des élites du temps par le jansénisme, on voit que c'est un courant de pensée qui a été extrêmement important. Oui, oui, bah, je me doute, oui, ça c'est très bien. Alors donc, est-ce que tu peux nous présenter justement alors le tourneux dans ce milieu? Est-ce que c'est un comment est-ce qu'il a connu Port-Royal? Qu'est-ce qu'il a fait avec Port-Royal? Est-ce que c'est un bon représentant de la doctrine de Port-Royal? Est-ce que tu peux Alors, nous le présenter d'abord? D'où il vient? donc Nicolas Le Tourneux, c'est un prêtre français du XVIIe siècle, surtout connu par ses œuvres. Il a écrit des ouvrages importants sur lesquels on pourra revenir. Il commence en 1674, il a 34 ans, il publie l'Office de la Semaine Sainte en français, c'est une traduction donc de l'Office liturgique. En 1678, il publie une histoire de la vie de Jésus-Christ, qui a eu un certain succès. Donc, il se fait connaître par ses œuvres, mais il n'a jamais rien dit de lui, ne s'est jamais confié, il est toujours resté extrêmement humble. Et donc, j'ai voulu le retrouver, chercher sa trace dans les archives. Et lorsqu'on recherche les traces qu'il a laissées, que ce soit à Rouen, que ce soit à Paris ou dans son prieuré de Villers-sur-Fer, en Soissonnais, eh bien, on s'aperçoit que toute sa vie a été marquée par Port-Royal, par des personnalités qui ont été proches de Port-Royal et qui l'ont aidé, qui l'ont hébergé, qui l'ont assisté et qui lui ont permis donc de se faire une place dans la société ecclésiastique de son temps. Le personnage qui l'a aidé en particulier à faire des études, à suivre des cours chez les jésuites du collège de Clermont à Paris, c'est Jean-Sian Thomas Dufossé. C'est un maître des comptes de Rouen et c'est un personnage qui était un admirateur de Saint-Cyran. Saint-Cyran qui était le théologien français, ami de Cornelius Janssen et qui a été en France l'introducteur véritablement de la pensée de Janssen. Nicolas Le Tourneux, lorsqu'il arrive à Paris à la fin des années 1660, il loge chez le fils de Jean-Sian Hervé, qui est Pierre Thomas Dufossé, et Pierre Thomas Dufossé, à ce moment-là, sort juste d'un exil où le roi l'avait relégué parce qu'il était de sensibilité janséniste. Dans les années 1670, Nicolas Le Tourneux prend pour directeur de conscience le grand Isaac Le Maître de Sacy, qui est l'un des grands penseurs de Port-Royal. Et il finit par être, entre 1681 et 1682, confesseur de l'abbaye de Port-Royal. Donc on voit qu'à chaque étape de sa vie, Port-Royal a compté. C'est dans les proches de Port-Royal qu'il s'est fait des amis, qu'il a pratiqué des sociabilités, et c'est grâce à Port-Royal qu'il a pu donc se faire publier, se faire reconnaître comme un auteur spirituel de premier plan. Mais alors, c'est étrange quand même qu'il soit resté ensuite relativement inconnu, parce que tu m'as dit, il y a très peu de choses écrites sur lui jusqu'à ce que tu entames ta propre biographie. Alors, il a toujours voulu rester inconnu. Il n'a jamais mis, par exemple, son nom à la tête de ses ouvrages. Bon, ce qui est assez courant pour un auteur ecclésiastique au XVIIe siècle, mais lui a poussé
ce souci d'humilité et d'obscurité encore plus loin que les autres. Il obtient par exemple en 1675 un prix d'éloquence de l'Académie française, et lorsqu'on lui apprend que le texte va être publié et qu'il doit y mettre son nom, eh bien, il projette de ne pas recevoir le prix parce qu'il est effrayé à l'idée d'être ainsi connu et identifié. Et d'ailleurs, le texte qui obtient le prix est publié, mais si l'on regarde donc cette publication, on constate que le nom de Le Tourneux est mal orthographié. Il est écrit Le Tourneur. Et on peut se demander, d'ailleurs, s'il n'a pas fait exprès de travestir son nom afin de rester inconnu. D'accord. Mais alors, quelles sont ses origines? Tu sais quand même, puisque tu en parles dans sa biographie, ses origines familiales. Ces origines peuvent expliquer cette humilité, cette obscurité, parce que ces origines sont extrêmement modestes. Vous savez que la société du XVIIe siècle est une société où la naissance compte énormément. Il est important de bien être. Or, lui, on ne sait rien de sa naissance, on ne sait rien de sa famille, de ses parents, et il n'a jamais rien dit à leur sujet. Dans les petites notices biographiques qui lui sont consacrées au XVIIIe siècle, je pense par exemple aux différentes versions du dictionnaire de Moréry, où il apparaît, où il a droit à quelques lignes. On parle de ses parents comme de pauvres journaliers, de gens obscurs. On ne donne jamais leur nom. On ne sait rien d'eux. Alors, en revanche, il y a une vie manuscrite de Le Tourneux que j'ai retrouvée dans les archives, dans le Fonds Port-Royal à Utrecht, une vie qui a certainement été écrite par un Rouennais. Il était originaire de Rouen, il est né probablement à Rouen le 30 avril 1640, et dans cette vie, on nous dit que son père aurait été un militaire, mais qui aurait disparu prématurément. On est à l'époque de la guerre de 30 ans, donc il aurait été tué ou il serait parti un peu de temps après sa naissance. Donc on ne connaît pas son père, on ne connaît rien de sa famille. Il aurait été élevé par sa grand-mère, c'est ce que dit également cette biographie manuscrite. C'est tout ce qu'on sait de lui, et peut-être qu'il a toujours gardé le silence sur ses origines parce qu'il en éprouvait peut-être une certaine honte dans une société où il était important d'être bien né et d'être né chez des personnes de condition. Mais alors justement, comment est-ce que quelqu'un qui vient d'un milieu si modeste peut parvenir si haut dans les cercles intellectuels? C'est assez exceptionnel, et d'ailleurs son parcours m'a fait penser par certains aspects à celui de Vincent de Paul. Vincent de Paul qui vient aussi d'un milieu extrêmement modeste et qui atteint le sommet de l'État, puisqu'il arrive jusque dans les meilleures familles. Il arrive au conseil de conscience il fréquente la régente Anne d'Autriche, dans les années 1650. Donc, il a cette trajectoire ascendante qui s'explique uniquement par un fait, ses talents intellectuels. Nicolas Le Tourneux est un homme doué d'une mémoire extraordinaire. Oui, il a des facilités pour l'étude. On nous explique que à Rouen, dans ses premières années, il va naturellement écouter les sermons. Les Français sont tous pratiquants à cette époque, donc il va dans les églises, il entend les sermons, il est capable de redire mot pour mot le sermon du prédicateur une fois qu'il a quitté l'église. Donc il a des talents extraordinaires qui le font remarquer de Jean-Sian Thomas Dufossé, qui s'occupe de lui et qui se charge de lui donner une éducation, mais sans le pousser trop quand même, puisqu'il n'a jamais dépassé la classe de philosophie, il n'a pas fait d'études à l'université, il est resté malgré tout à un rang modeste dans la carrière des honneurs, parce que certainement son origine sociale ne le prédisposait pas à recueillir faveur et reconnaissance sociale. Oui, mais alors il est quand même devenu prêtre. Il n'y avait pas des études à faire pour devenir prêtre? Si, bien sûr, il fait sa philosophie et puis ensuite il reçoit les ordres. Donc il fait ses études au collège des jésuites de Clermont. Il passe ensuite
au collège des Grassins, hein, qui se trouve à proximité. C'est là qu'il fait sa philosophie. Après, on perd un peu sa trace pendant quelques années. Il revient à Rouen en 1659. Et quelques années plus tard, en 1663, il est ordonné prêtre. Il n'a pas l'âge requis. Il n'a que 23 ans. Il devrait avoir 25 ans. Ce sont les grands vicaires de l'archevêque de Rouen qui ont insisté pour qu'il soit ordonné. Et là encore, ce sont ces capacités intellectuelles, hein, qui ont permis cette ordination précoce à un âge où logiquement, il ne pouvait pas encore accéder au sacerdoce. Et alors, tu expliques justement que, alors tu viens de nous le dire, qu'il avait une mémoire incroyable, tu suggères même, hein, qu'il était hypermnésique, Oui. parce que c'était tout à fait impressionnant. Alors, ça fait un petit peu, à notre époque, un petit peu comme les comédiens qu'on a qui imitent les politiques, mais ça a l'air un petit peu amusant, parce que tu dis qu'il imitait le ton et également tout des gens, en fait, dans ses Oui, prêches, quand alors il reproduisait les prêches, voilà. exactement. Et puis, ses dons intellectuels lui donnaient un avantage considérablement par rapport aux prédicateurs de son temps, parce qu'il faut quand même prendre en considération qu'à cette époque, un sermon peut durer 1 heure, voire davantage. Et le prédicateur n'a pas le droit d'avoir ses notes Oui, avec lui. oui, Donc, ça c'est incroyable. il doit apprendre son sermon. Il doit apprendre son sermon avant de monter en chaire. Et lui, manifestement, ça ne lui pose pas de problème. Et je pense même d'ailleurs qu'il n'écrivait pas tous ses sermons, qu'il avait cette capacité à improviser, hein, à adapter son discours, parce qu'il avait cette capacité intellectuelle tout à fait incroyable. Mais alors, justement, ça m'a frappé de lire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne les autorisait pas à avoir des notes quand ils montaient en chaire, les prédicateurs? Ah, mais c'est l'usage de la rhétorique, c'est-à-dire que le prédicateur, le grand prédicateur, alors évidemment, je ne parle pas du petit curé de la paroisse rurale, hein, qui peut-être avait la possibilité d'avoir des notes avec lui, mais un grand prédicateur, et Le Tourneux a été par exemple invité lors du carême de l'année 1682 à faire toutes les stations du carême, c'est-à-dire à faire toutes les prédications du carême dans la paroisse Saint-Benoît, qui est une des grandes paroisses parisiennes. Donc c'est un honneur réservé à des ecclésiastiques de renom. Et d'ailleurs, ces sermons étaient très bien rémunérés et on réservait souvent ces ecclésiastiques des années à l'avance, hein. Donc, il a à ce moment-là, il a acquis une grande réputation. Et donc, pour ces grands orateurs, eh bien, il est impensable d'arriver avec ces notes, hein. On doit apprendre et ensuite, non pas réciter, mais prononcer son discours devant l'auditoire. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux justement nous parler, parce que c'est frappant là, que tu expliques très bien dans le livre, là, les fameux sermons pour le carême, hein, comment on le demandait dans diverses paroisses très élégantes à Paris. Est-ce que tu peux parler justement de ces œuvres, de ces livres? Alors, ces livres, donc il a beaucoup publié, hein. Il a écrit et publié 12 livres de son vivant. Il a laissé aussi beaucoup de manuscrits. Et je pense qu'il avait aussi cet avantage par rapport aux autres, c'est qu'il écrivait très facilement parce qu'il avait tout en tête en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que les références, lorsqu'il écrit par exemple son office de la Semaine Sainte, qui paraît en 1674, il ne se contente pas de traduire la liturgie de la Semaine Sainte, il commence par une longue préface, en quatre parties, où il explique l'origine des cérémonies de l'Église, hein, pour la Semaine Sainte. Il explique la signification des rites, pourquoi est-ce que l'on jeûne, pourquoi est-ce que les chrétiens s'affligent, hein, pendant cette période. Et il y a toute une série de références qui viennent sous sa plume. Saint Augustin, évidemment, tient une place considérable. Et pour lui, c'est facile de retrouver ces références scripturaires ou patristiques parce qu'il les a en tête. Il les a en tête. Et donc, il a cette volonté dans ses livres d'expliquer les choses. Il est on dirait aujourd'hui, il est très pédagogique, il est très didactique, il a le souci d'instruire le peuple chrétien. C'est un auteur spirituel, c'est un auteur ecclésiastique, mais il ne s'adresse pas à ses confrères, il ne s'adresse pas à ses collègues du clergé, il s'adresse
aux simples fidèles. Il écrit pour les fidèles et il écrit en particulier pour les femmes. Ah oui, Hein, tu parce peux que, expliquer ça, oui. oui, parce que les femmes n'ont pas accès à cette époque aux mêmes études que les hommes, elles n'ont pas accès au latin. Et par conséquent, elles ont plus de difficultés pour suivre et comprendre la liturgie catholique, qui évidemment à cette époque est entièrement en latin. Donc il voit par exemple, il a des femmes qu'il dirige, qui font l'effort d'apprendre le latin par leurs propres moyens pour essayer de suivre de façon plus efficace, plus intéressante la liturgie. Donc il voit ces efforts et il se met à leur portée et il traduit dans ses ouvrages. Il y a beaucoup de ces ouvrages qui sont des traductions de la liturgie, la Semaine Sainte, mais ensuite l'ensemble du cycle liturgique. C'est son grand ouvrage qu'il commence en 1683 qui s'intitule L'année chrétienne et il le fait donc pour mettre les rites chrétiens à la portée des simples fidèles et notamment des femmes. Oui, mais alors justement, qui le lisait exactement, puisqu'il n'y avait qu'une élite qui pouvait le lire, puisque les autres ne savaient ni lire ni écrire? Comment ça se transmettait, cette connaissance? Une élite urbaine, une élite bourgeoise, certainement. L'année chrétienne, par exemple, dont je viens de dire quelques mots, il commence à publier les premiers volumes de l'année chrétienne en 1683. Donc, c'est tout le cycle liturgique avec la traduction en français et des explications sur les lectures du jour. Au total, c'est plusieurs volumes qu'il n'achève pas, puisqu'il meurt en 1686. Hein, il est frappé, alors, ce que les gens du temps appellent une crise d'apoplexie le 28 novembre 1686. Il n'a pas le temps d'achever le cycle liturgique. C'est un continuateur qui termine l'année chrétienne. Mais l'année chrétienne, son libraire, son éditeur libraire, qui est le Parisien Élie Josset, il vend l'ouvrage 36 livres. Il vend l'ouvrage relié. Vous savez qu'à cette époque, les livres n'étaient pas forcément vendus reliés. Donc, il vend l'ensemble de l'année chrétienne, 36 livres, qui est une somme très importante. Et d'ailleurs, Élie Josset prospère très largement sur les ventes des ouvrages de Le Tourneux et notamment de l'année chrétienne. Donc, 36 livres, effectivement, ça ne met pas l'année chrétienne à la portée de toutes les bourses. Donc, on peut imaginer des femmes de la bourgeoisie parisienne, de l'artisanat, de la marchandise, donc qui ont un certain niveau social, qui ont un certain niveau intellectuel, et puis des femmes qui, bien sûr, sont des dévotes, hein, sont des bigotes, si l'on peut dire, sans que ce soit péjoratif, hein, des femmes pieuses de ce temps, mais qui souhaitent s'instruire grâce aux ouvrages de Nicolas Le Tourneux. Ce que tu expliques bien dans ton livre, c'est justement sa méthode très pédagogique où tu expliques comment il y a beaucoup d'introductions, il y a beaucoup de définitions. C'est ça. Tu peux développer un tout petit peu plus parce que ça m'a paru très intéressant. En particulier dans ses 2 premiers livres, parce qu'à cette époque-là, il a encore le temps. Et puis le malheureux, à la fin de sa vie, il va tellement être surchargé d'activités. Il est donc confesseur des moniales de Port-Royal, il est directeur de conscience d'autres femmes qui se placent sous sa conduite spirituelle. Il se déplace beaucoup parce qu'il suit le couple Levaillé de Boutigny, c'est-à-dire l'intendant de Soissons, qui est devenu son ami. Il l'accompagne dans ses déplacements, donc il fait beaucoup de choses. Et il a moins le temps pour se consacrer à l'écriture. Donc, les grandes préfaces qu'il avait l'habitude de donner au début de ses premiers ouvrages, elles vont un petit peu disparaître de ses derniers livres. Mais il a toujours effectivement ce souci d'expliquer, de traduire et de mettre l'écriture, de mettre les pères à la portée des fidèles. Et tu viens de parler là justement de son travail de confesseur, tu en as parlé déjà un petit peu avant, mais est-ce que tu peux expliciter un petit peu plus parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, où est-ce que ça se faisait? Est-ce que c'est dans une église? Est-ce que c'est dans des salons? Ah non, pas du tout, parce qu'il est… Alors, c'est ça qui est intéressant. Il est confesseur, mais il n'est pas seulement confesseur, il est aussi directeur de conscience. Oui, alors tu peux Je ne suis pas expliquer. sûr qu'il était… Alors, il était confesseur dans les premières années de sa vie, hein, quand il était vicaire de la paroisse de Saint-Étienne des Tonneliers à Rouen. Il est resté dans cette paroisse pratiquement 6 ans, hein, entre 1663 et 1669. Oui, à ce moment-là, il entend peut-être les fidèles en confession, mais ensuite, il devient surtout un directeur de conscience. Et le directeur de conscience, c'est celui qui guide l'âme
d'un dirigé ou d'une dirigée qui se place sous sa conduite et il les dirige par correspondance. Ah, c'est par correspondance, Et d'accord. c'est une chance pour l'historien parce qu'on a beaucoup de lettres qui sont en fait des lettres de direction spirituelle. Donc, il écrit à ses dirigés. Alors, on sait qu'il dirigeait, par exemple, l'une des premières femmes de la bonne société qu'il a pris sous sa direction, c'est la mère de son ami Pierre-Thomas Dufossé. Donc, il s'occupe de cette femme. Il s'occupe également de femmes qui gravitent autour du monastère de Port-Royal, et en particulier Madame de Fontpertuis, qui était sa grande amie et qu'il rencontre par l'intermédiaire de son directeur de conscience, le maître de Sassy. Donc ces femmes se placent sous sa direction, c'est-à-dire qu'elles le sollicitent, elles lui demandent des conseils dans leur vie de tous les jours pour progresser dans les voies de la perfection chrétienne. Et lui, il leur écrit et il leur donne ses conseils. Ne vous mortifiez pas trop, prenez sur vous, acceptez telle ou telle souffrance. Voilà, c'est ce qu'on retrouve à longueur de ces lettres qui sont des lettres de consolation, qui sont des lettres de direction. Mais c'est ainsi qu'il a exercé un très grand ascendant sur des femmes de la bonne société de son temps. Mais alors, est-ce que les directeurs de conscience, donc, ils se rencontraient jamais avec les dirigés physiquement? Ils pouvaient se rencontrer, mais pas nécessairement. En fait, il y a toujours deux personnes autour de ces femmes-là qui souhaitent faire leur salut, à une époque où c'est ce qui compte avant tout dans la vie. Autour de ces femmes, il y a un confesseur qui effectivement les entend en confession et qui leur permet donc de s'approcher de la communion. Et puis, il y a le directeur de conscience, qui peut être un personnage plus ou moins lointain, plus ou moins distant, mais que l'on va consulter en période de doute, en période de difficulté aussi. Et dans ce cas-là, la direction peut passer simplement par une correspondance. D'accord. Et est-ce qu'ils étaient rémunérés? Ah, pas pour cette fonction, non. En revanche, il n'était pas rémunéré pour sa fonction de directeur spirituel, mais on sait que par l'ascendant qu'il avait sur ses dirigés, il a par exemple tiré de l'argent de sa dirigée, donc Madame de Fontpertuis, qui était une femme, une veuve qui avait beaucoup d'aisance matérielle, et il a obtenu d'elle, mais sans bien sûr utiliser des moyens que la morale réprouve, uniquement par l'ascendant, le charisme qu'il exerçait. Il a obtenu d'elle de l'argent pour pouvoir notamment faire des travaux à son prieuré de Villers-sur-Fer, où il s'installe en 1683. On sait qu'elle lui a prêté de l'argent et qu'à chaque fois qu'il l'a sollicité parce qu'il avait besoin d'argent, eh bien, elle répondait à ses demandes. Mais il n'est évidemment pas rémunéré pour la mission de diriger les consciences. D'accord. Et alors, donc, est-ce qu'il a vraiment exercé, si je peux dire, une fonction de curé? Avant que tu nous parles de son séjour dans le prieuré à Villers, est-ce qu'il a eu une paroisse, comme on dirait, de responsabilité? Il a été en paroisse dans son jeune temps, dans ses premières années de prêtre. Il était vicaire donc de Saint-Étienne des Tonneliers, qui est une paroisse du centre-ville de Rouen, une vieille paroisse de Rouen, prestigieuse, mais il était sous la tutelle du curé, qui était le curé du Perrois, qui était chanoine également de la ville de Rouen. Et comme du Perrois avait beaucoup d'obligations, il s'en remettait à lui, notamment pour la prédication. Et c'est comme ça qu'il a fait ses premières armes. Mais ensuite, il n'a jamais obtenu une cure. D'accord. À la fin de son séjour rouennais, il est possible qu'il ait sollicité des cures, qu'il ait cherché à obtenir des cures. Il n'était pas avantagé par ses origines sociales, parce qu'être curé, c'est avoir des appuis. Le curé, il est proposé par un patron, qui peut être un patron ecclésiastique ou un patron laïque, et ensuite l'évêque du diocèse donne son accord, donne son investiture. Donc peut-être qu'il n'a pas été assez soutenu pour obtenir une cure, mais en tout cas, quand il quitte Rouen, à partir du moment où il s'installe à Paris
à la fin des années 1660, il n'exerce plus d'activité pastorale. Il va se concentrer dans l'écriture, dans la direction de conscience, dans la prédication aussi, et puis surtout, il devient aumônier du Collège des Grassins, le même collège où il avait été élève en philosophie quelques années auparavant. Mais alors, à l'époque, être aumônier dans un collège, qu'est-ce que ça a supposé comme activité? Ils étaient directeurs de conscience un petit peu des élèves. Alors, peut-être qu'il confessait des élèves, ça je n'ai pas trouvé d'éléments, mais il s'occupait de la chapelle du Collège des Grassins. Il s'occupait de la chapelle, et on sait d'ailleurs que, avec ce petit éloge manuscrit que j'ai retrouvé aux archives nationales et que tu as montré tout à l'heure, ce petit éloge de Le Tourneux, du temps où il était aumônier des Grassins, explique que lorsqu'il est devenu le chapelain de la chapelle du collège, il a fait retirer le tabernacle qui était placé sur l'autel, parce que c'était un usage tridentin. Il l'a déposé de l'autel pour revenir à l'ancienne liturgie, la liturgie gallicane, où les hosties consacrées n'étaient pas conservées dans le tabernacle, mais dans une suspension eucharistique. Voilà, c'est l'image suivante, Bernadette, où on voit Voilà, c'est ça. Ouais, C'est l'éloge des Grassins, et on nous voilà, et la fin de la c'est du latin que j'ai traduit, qui se traduit assez facilement. À la fin, on nous explique, donc il retire, lorsqu'il devient aumônier des Grassins, il retire le tabernacle de l'autel parce que il est favorable à l'ancien rite gallican, et il n'a pas de sympathie pour ce rite romain, pour ce rite tridentin qui est apparu dans l'Église à partir du XVIe siècle. Et d'ailleurs, c'est un élément qui permet de le rattacher au jansénisme, puisque les jansénistes, Bruno Neveu a écrit des choses intéressantes là-dessus. Bruno Neveu a parlé d'archéolatrie pour désigner la pensée des jansénistes en matière de liturgie. Ils sont tournés vers les origines de l'Église. Ils préfèrent revenir aux anciens usages de l'Église, et ils ont peu de sympathie, peu d'intérêt pour les innovations romaines de la contre-réforme. Et alors justement, tu as prononcé le mot gallican. J'ai oublié de poser la question au début, mais dans le livre, tu montres, tu cites parfois c'est la navigation entre, si je peux dire, comment ils naviguaient entre le jansénisme, le gallicanisme, etc. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour tout le monde ce qu'était le gallicanisme? Oui, alors le mot gallicanisme vient de l'adjectif latin gallicus, qui est lui-même issu de Gallus, et Gallus en latin, ça désigne à la fois le coq et ça désigne le gaulois, donc le français. Et c'est pour ça d'ailleurs que le coq est devenu l'emblème de la France, c'est à cause de cette homonymie entre les deux termes en latin. Donc le gallicanisme, ça désigne la doctrine de l'Église de France. Les ecclésiastiques français, à l'époque moderne et encore au XIXe siècle, le gallicanisme meurt à petit feu au XIXe siècle, s'éteint au XIXe siècle. Les ecclésiastiques français avaient la conviction que l'Église de France avait, au sein de l'Église universelle, une place privilégiée qui était liée à son ancienneté. Les Français du XVIIe siècle pensaient que, après avoir tenu le concile de Jérusalem en 50, c'est-à-dire quelques années après la mort de Jésus-Christ, les apôtres sont venus en Gaule pour christianiser la France. Et donc la France est le premier pays christianisé. Pensez à Saint-Denis, le premier évêque de Paris. On pense que Saint-Denis est le Saint-Denis converti par Saint Paul, dont on parle dans le Nouveau Testament. Donc il y a cette conviction que la France est la plus ancienne terre de chrétienté et qu'on a conservé en France la pureté des origines du christianisme. Et c'est ce qui conduit donc les ecclésiastiques français à revendiquer des particularités, une sorte de prééminence au sein de l'Église. Et c'est aussi pour ça qu'en France, on a toujours contesté l'autorité du pape. Le pape est un personnage distant, c'est un Italien systématiquement à l'époque moderne, et on a peu besoin de cet Italien
pour recevoir des conseils en matière de religion, alors que les Français sont les héritiers de Clovis, hein, le premier roi barbare converti, sont les héritiers des apôtres qui ont converti la Gaule. Donc voilà, c'est ça en gros le gallicanisme, hein, c'est cet état d'esprit. Cet état d'esprit, les Français sont des chrétiens exceptionnels et ils ont... Marqué, on le retrouve encore aujourd'hui, hein, on est les seuls à penser qu'on peut prendre sa retraite à 62 ans quand les Européens la prennent à 67. Enfin bon, je ne veux pas m'avancer sur un terrain glissant, mais il y a toujours cette idée d'une exception française, et c'est l'essence du gallicanisme ecclésiastique du XVIIe siècle. Alors les gallicans, à cette époque-là, ne sont pas forcément encore jansénistes, c'est-à-dire qu'il y a au sein du gallicanisme des jansénistes, mais il y a aussi des jansénistes qui sont romains. Hein, je pense à des évêques comme Nicolas Pavillon ou François-Étienne de Collet, qui, dans un conflit entre le roi de France et le pape, prennent la position du pape et pas celle du roi de France. C'est vraiment au XVIIIe siècle que gallicanisme et jansénisme vont fusionner après la bulle Unigenitus. La bulle Unigenitus de 1713, c'est le grand texte pontifical qui condamne le jansénisme, mais le pape, dans ce texte, condamne à la fois le jansénisme et le gallicanisme. Et c'est ce qui va faire fusionner ces deux courants théologiques et spirituels qui étaient encore relativement disjoints au XVIIe siècle. D'accord. Et je ne veux pas t'ennuyer plus là-dessus, mais est-ce qu'il y a des liens, enfin, disons des parallèles avec l'anglicanisme dont nous a parlé Régis Ritz il y a quelques entretiens de cela? Alors, c'est pas tout à fait pareil quand même. Non, c'est moins radical parce que l'anglicanisme, on va jusqu'à la rupture avec l'Église romaine. L'anglicanisme, c'est une théologie protestante. Les gallicans français sont, alors eux, ils sont catholiques, ils s'estiment même être les premiers des catholiques. Donc, de ce point de vue-là, ils n'ont rien à voir avec les anglicans. Là où on peut tracer un parallèle, c'est dans la relation au roi. C'est-à-dire que les anglicans considèrent que le roi est le gouverneur, enfin le roi est d'abord le chef de l'Église et ensuite, à partir d'Élisabeth, le gouverneur de l'Église. Les gallicans français sont proches du roi, beaucoup plus proches du roi de France que du pape. Et donc, c'est là qu'on peut peut-être tracer un parallèle. Mais ça ne va pas jusqu'au schisme, ça ne va pas jusqu'à la remise en cause de la prééminence du pape. Hein. Est-ce que tu peux nous commenter ça avant qu'on revienne à pour revenir à Du Tourneux, c'est sa signature, c'est ça? Oui, alors c'est un document assez émouvant parce que c'est le seul moment où j'ai trouvé sa signature. Et alors, vous voyez, nous sommes donc le 17 juin 1669, c'est à l'occasion d'un baptême. Et pourquoi est-ce qu'il signe? Parce qu'il est parrain de l'enfant. Il est parrain de l'enfant. L'enfant, c'est Augustin Sanson et les parents sont Nicolas Sanson et Anne Mazeline. Et ce sont des proches de Le Tourneux. Et Augustin Sanson, son fidèle filleul va le suivre à la fin de sa vie. Il va se retrouver avec lui au prieuré de Villers, dans son exil de Villers-sur-Fer entre 1683 et 1686. Et je suis à peu près persuadé que c'est Nicolas Sanson qui a écrit la biographie manuscrite de Nicolas Le Tourneux, qui raconte notamment les années qu'il a passées à Rouen. Nicolas Sanson était certainement le mieux informé pour pouvoir écrire cette biographie qui insiste donc sur les années de jeunesse de Le Tourneux. Et donc ce document, c'est un extrait de l'acte de baptême et on a la signature de ce jeune homme. Hein, il a 29 ans et on voit que la signature, elle est un petit peu hésitante. Hein, il y a des taches d'encre. Enfin, c'est relativement très lisible. C'est ça qui est impressionnant quand même. Hein. Oui, alors on n'a pas beaucoup de lettres autographes de lui. On a surtout des copies de ses lettres, mais on a quand même 4 ou 5 lettres autographes que j'ai pu retrouver. Et ce qui est amusant, c'est de constater que l'écriture change. L'écriture change parce que quand on écrit sur une table chez soi et quand on écrit dans un carrosse, par exemple, je peux vous assurer que le résultat n'est pas du tout le même. Donc, on a des écrits de Nicolas Le Tourneux qui sont très lisibles et on en a d'autres qui sont pratiquement illisibles. Il me semble que dans ton livre, d'ailleurs, à propos des certificats de baptême, tu dis qu'il n'en a pas rédigé beaucoup, ce qui donc donnait à penser qu'il n'avait pas eu de cure, effectivement. Hein. Non. Et alors, quand il était donc vicaire de Saint-Étienne des Tonneliers à Rouen,
Il ne s'occupe pas des baptêmes, donc c'est le curé qui baptise. Donc là, il signe, mais pas en tant que curé, en tant que parrain. Oui, c'est ça. Ouais. En revanche, il s'occupait, et ça, j'ai dépouillé systématiquement les actes de Saint-Étienne, donc j'ai pu m'en apercevoir. Il s'occupait des baptêmes des enfants qui étaient ondoyés. C'est-à-dire, tu peux expliquer? Les enfants ondoyés, c'était les enfants qui étaient en danger, De mort. de mort, Oui, voilà. voilà, qui étaient baptisés une première fois, mais sans les formes du baptême par les matrones qui assistaient la mère à l'accouchement. Et ensuite, l'enfant était porté à la paroisse pour recevoir un véritable baptême. Il se chargeait de cela. Voilà. Et les gosses, c'est au moment, c'est ça, puisqu'il fallait absolument les baptiser avant qu'ils meurent. Mais Oui, il est impensable de mourir sans baptême à cette époque-là parce que, justement, en suivant saint Augustin, les fidèles catholiques sont persuadés que ceux qui meurent sans baptême sont privés de la vision béatifique de Dieu. Donc, hors de question de mourir sans baptême. alors, si on revient donc à sa vie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, à partir de 82, c'est-à-dire en fait 4 ans avant la fin de Avant sa sa vie, mort, oui. pourquoi tu dis que son ascension se brise et donc il perd la confiance de l'archevêque de Paris? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est simplement lié au problème à Port-Royal? Est-ce Alors, que tu peux nous effectivement, expliquer? la conjoncture devient très défavorable à Port-Royal après 1678, après la mort de la duchesse de Longueville, qui était la protectrice de Port-Royal. Vous savez, l'histoire de Port-Royal, l'histoire du jansénisme, elle est très cyclique. Il y a des périodes qui sont relativement favorables et des périodes qui sont très difficiles pour l'abbaye de Port-Royal et pour les jansénistes. Lui a bénéficié d'une conjoncture favorable, puisqu'il entre, si vous voulez, sur la scène publique vers 1668-1669. C'est au début de ce qu'on a appelé la paix de l'Église, c'est-à-dire un apaisement de la querelle jansénisme. 1668, c'est l'époque où les jansénistes qui étaient embastillés sortent des geôles de la Bastille, et il y a eu un accommodement qui a été négocié sous l'autorité du pape. Cet accommodement va durer jusqu'en 1679. Donc, il va bénéficier de 10 années de répit dans la querelle janséniste. Mais après la mort de la duchesse de Longueville en 1678, donc grande protectrice, princesse de sang royal et grande protectrice du jansénisme, eh bien, le roi va reprendre une politique on peut qualifier de persécution, même si le terme est un peu excessif, mais c'est le moment, par exemple, 1679, où Antoine Arnauld décide de s'exiler et de partir à Bruxelles, de quitter la France. Beaucoup de jansénistes partent comme ça et s'installent pour certains dans les Pays-Bas, pour d'autres dans les Provinces-Unies. Donc, le climat, globalement, devient défavorable dans les années 1680, 1681, 1682, sauf que lui est protégé parce qu'il a des soutiens à la cour, il a le soutien du chancelier Michel Le Tellier, et il est proche aussi des Colbert, parce que j'évoquais tout à l'heure sa relation avec Roland Levaillé de Boutigny, qui est un intendant, qui est un maître des requêtes, et qui est une créature de Colbert. Donc il a cette chance d'être protégé par les deux ministres les plus... les deux clans ministériels les plus importants de l'époque de Louis XIV. Donc lui, dans un premier temps, il n'est pas inquiété, sauf que à la fin de l'année 1682, en octobre 1682, il cesse d'exercer les fonctions de confesseur démonial de Port-Royal des Champs. Il quitte l'abbaye de Port-Royal et il décide de s'installer, mais il ne le fait définitivement qu'en février 1683. Il décide de s'installer dans son prieuré de Villers-sur-Fer, qui est un prieuré clunisien qu'il a obtenu, un prieuré en commande, qu'il a obtenu certainement en 1682. Alors pourquoi ce départ ? Il se justifie de deux façons. Alors il explique que d'abord, il est devenu quelqu'un d'assez connu. J'évoquais
le carême, le carême de 1682, mars 1682, où il a fait grande sensation dans l'église Saint-Benoît à Paris. Donc, il est sollicité, il est importuné, il aspire à la retraite. Et donc, il explique qu'il quitte Paris parce il aspire à la solitude et à la retraite. Mais il y a une autre raison. Et une autre raison qui transparaît aussi dans ses lettres à Levaillé de Boutigny, eh bien, on comprend qu'il n'est plus aussi bien en cours. On comprend qu'il n'est plus aussi bien en cours parce qu'il a été suspecté d'avoir participé à une filière d'importation de livres clandestins, de livres d'Antoine Arnauld. Je disais tout à l'heure qu'Antoine Arnauld s'est exilé, donc l'un des grands chefs de file du jansénisme après Saint-Cyran, après Jansénius. Antoine Arnauld s'est réfugié à Bruxelles en 1679 et depuis l'étranger, il écrit des livres, il intervient toujours en France, il a des soutiens au sein de l'Église de France et il fait rentrer des livres dans lesquels il s'en prend aux jésuites et il défend la doctrine de Port-Royal, il défend la réputation de Port-Royal. Et Le Tourneux est accusé d'avoir collaboré à cette filière de livres clandestins qui commence à Rouen. Il était originaire de Rouen, et Rouen, vous savez, c'est un grand port, c'est une grande ville française à cette époque-là. La ville de Rouen est la deuxième ville de France, à peu près à égalité avec Lyon. C'est un port, et c'est un port par lequel transitent beaucoup d'ouvrages clandestins. D'ouvrages clandestins qui sont théoriquement interdits en France, qui paraissent sans approbation, sans autorisation, et qui entrent en France par le port de Rouen. Et donc, Le Tourneux, eh bien, il aurait contribué à cette filière clandestine. Et en particulier, il a été mêlé à cette filière clandestine parce qu'on arrête, lorsqu'on démantèle cette filière à l'automne 1682, on arrête une libraire de Rouen qui était sous la direction spirituelle de Nicolas Le Tourneux. On l'arrête, on l'emprisonne à Rouen, on la met en prison pendant, elle y est restée plusieurs semaines, je crois qu'elle n'a pu sortir qu'en décembre ou en janvier 1683. On arrête également son fils et on cherche à obtenir des éléments qui permettraient d'incriminer Le Tourneux et de le relier à cette filière d'importation de livres clandestins, parce qu'on sait que Le Tourneux est un proche d'Antoine Arnauld. Bon. La femme en question ne trahit pas son directeur spirituel. Il a par ailleurs des appuis solides, donc il n'est pas véritablement inquiété. Il n'a jamais été mis en prison, il n'a jamais été embastillé comme l'ont été d'autres jansénistes à cette époque, mais il a préféré quitter Port-Royal, s'éloigner de Paris, se réfugier dans cette solitude de Villers-sur-Fer en Soissonnais, où il a passé voilà, on voit le prieuré, alors qu'il a contribué à restaurer, et notamment avec l'argent que mettait à sa disposition Madame de Fontpertuis, dont je parlais tout à l'heure, et il a restauré ce prieuré de Villers-sur-Fer où il a passé l'essentiel de ses 3 dernières années jusqu'à sa mort, donc, mais qui survient à Paris parce qu'en fait, dans les sources de Port-Royal, on présente toujours cet exil comme une retraite, comme une solitude. On a l'impression que c'est la Thébaïde des premiers temps de l'Église. Et en fait, il ne cesse de voyager, il ne cesse de se déplacer et il ne cesse de revenir à Paris pour ses affaires et notamment pour suivre la publication de ses livres. Voilà, je montre là la carte. Ici, il y a Compiègne, pour donner une idée à ceux qui ne connaissent pas le coin. Ici, il y a Reims. Ici, il y a Soissons, qui était un grand site. Il y a une cathédrale magnifique, une abbaye extraordinaire. Et puis là, oui. Villers-sur-Fer qui est là. Et je me suis amusée à souligner Braine, puisque c'est la ville de ma belle famille, avec une des plus belles églises gothiques, puisque c'est quand même la région de naissance du gothique de toute la France. Voilà. Donc voilà Villers. C'est une trentaine de kilomètres entre Soissons et Villers. Mais, oui. Mais il habitait vraiment dans le petit prieuré, c'est ça qui est incroyable. Voilà. Oui, oui. Ah, oui. Petit prieuré, mais où il pouvait loger des amis, où une petite communauté s'installe
avec lui, puisqu'il accueille un prêtre de sensibilité janséniste aussi, qui s'appelle Guillaume Marinier, et puis il accueille son filleul, Augustin Sanson, donc on a vu tout à l'heure l'acte de baptême avec la signature de Le Tourneux, et il accueille un autre jeune clerc qui s'appelle Jean Louaille, et qui vont... Donc, ces jeunes clercs vont vivre en communauté avec lui, vont célébrer les offices avec lui selon le rite clunisien, et vont laisser des témoignages admiratifs sur cet homme qui les a beaucoup marqués. Et alors, ça consistait en quoi par rapport à l'autre rite, le rite clunisien à l'époque? Ah ben chaque ordre religieux a son propre rite. Mais alors celui-là, quelle est la différence alors? Alors là, Je ne sais pas. chère Bernadette, je ne suis pas un liturgiste suffisamment confirmé pour décrire les particularités du rite clunisien, mais c'est important de le dire parce qu'on a l'impression, et c'est l'impression aussi que donnent les milieux traditionnalistes de l'Église, hein, qui renvoient au rite de Pie V, au rite réformé par Pie V au milieu du XVIe siècle. On a l'idée qu'il y avait une espèce de liturgie catholique qui était unanimement suivie dans l'ensemble du monde catholique du temps. C'est totalement faux, hein. Chaque diocèse avait sa liturgie. Alors c'est vrai que le rite romain a eu tendance à se développer, hein, à partir de la réforme catholique, mais d'autres églises, Paris avait son rite propre, Lyon avait son rite propre, et les ordres religieux, les bénédictins, les cisterciens avaient leur propre liturgie avec quelques aménagements, des antiennes, des hymnes propres et des pratiques liturgiques propres, hein. C'est pas non plus, c'est pas radicalement étranger à la liturgie romaine, mais il y a des spécificités selon les ordres. D'accord. Alors, si on approche un petit peu de la fin, là, Oui. qu'est-ce qu'on pourrait… Moi, quand je t'ai lu, je l'ai trouvé, Nicolas, j'ai trouvé que tu le présentais, en tout cas qu'il ressortait de ton livre comme quelqu'un de sympathique. Et on en a discuté, toi et moi, et tu m'as dit, moi, je le trouve manipulateur. Non, mais c'est-à-dire que j'ai voulu, je crois que c'est le rôle de l'historien, un petit peu écorner la légende de Port-Royal. Quand on lit les sources de Port-Royal, il est décrit comme un saint. Et c'est vrai que c'était un ecclésiastique très, très pieux, très charitable. On sait qu'à Villers-sur-Fer, par exemple, il avait des aumônes, il aidait les familles pauvres. On a retrouvé après sa mort, hein, les charités qu'il organisait autour de son prieuré. Après, je crois qu'il y a aussi dans sa personnalité, hein, des traits qu'on ne peut pas dissimuler. Oui, il était manipulateur. Il avait un énorme charisme. C'était quelqu'un qui était d'une très grande laideur physique. Il le savait, il le dit d'ailleurs lorsqu'il rencontre Jean Louaille. Jean Louaille le voit, il est surpris. Et Le Tourneux lui dit « Oui, je n'ai pas la mine d'un honnête homme ». Donc, il était très laid, mais dès qu'il parlait, dès qu'il montait en chair, dès qu'il s'exprimait, il avait un charisme extraordinaire. Et ce charisme passait aussi dans ses œuvres, dans ses lettres. Et donc, il avait une véritable emprise, hein. Alors, pas comme un gourou, on va pas non plus, je ne veux pas tomber dans l'exagération, mais il avait beaucoup d'emprise sur son entourage et il avait ce côté manipulateur. On voit qu'il se servait des gens. Il y avait par exemple dans la ville de Mayenne un principal du collège de Mayenne qui s'appelait Louis Anjubot, qui était admiratif de Le Tourneux, qui a échangé une correspondance avec lui qui est conservée, que j'ai pu utiliser. Et on voit que Le Tourneux, eh bien, il lui demande de lui envoyer un domestique. Donc, il lui fournit sa domesticité. C'est Anjubot qui envoie à Le Tourneux Jean Louaille, hein, le jeune clerc qui va partager sa vie au prieuré de Villers-sur-Fer. Donc, il se servait quand même de son ascendant sur son entourage pour arriver à ses fins. Alors, à ses fins personnelles ou à des fins plus élevées que ses fins personnelles, hein. Il s'est mis entièrement au service de l'Église et de la cause de Port-Royal. Mais c'est vrai que l'ascendant qu'il exerçait peut ressembler à de la manipulation, hein, sur certaines personnes, et notamment sur Madame de Fontpertuis. Oui, mais est-ce que ce n'était pas plus ou moins obligatoire pour lui s'il n'avait pas, du côté de sa famille, si tu veux, de soutien, disons, qui aurait pu lui permettre de progresser socialement?
Mais très probablement, il a dû faire avec les moyens qu'il avait à sa disposition, hein, et je ne lui jette pas la pierre pour cela, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas le saint que décrivent les sources de Port-Royal. Alors, par exemple, quand il écrit à certains ecclésiastiques de ses amis, il les incite à se démettre de leurs bénéfices ecclésiastiques, parce que c'est vrai que quand on est un ecclésiastique pieux au XVIIe siècle, aspirer à une plus parfaite pauvreté, c'est une bonne chose, et donc on se démet de ses bénéfices ecclésiastiques. Lui, personnellement, ne s'est jamais démis de ses bénéfices ecclésiastiques. Il en avait obtenu 2. Il était chapelain d'une petite chapelle, d'une église en l'île de la Cité, et puis ensuite il était donc prieur de Villers-sur-Fer. Il a conservé ces 2 bénéfices jusqu'à sa mort. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je me permets de dire qu'il avait ce côté un peu manipulateur, mais c'est peut-être un propos excessif, hein. C'est l'image que j'ai du personnage, mais il avait aussi de bons côtés, hein, bien sûr, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui et comment tu as fait pour d'abord le découvrir? Je suppose que tu l'as vu dans une note ou quelques lignes dans tous les livres que tu as pu lire, mais comment tu as eu l'idée d'exhumer ce personnage et de consacrer quand même plusieurs années de ta vie, parce Alors, que quand on te lit et qu'on voit toutes les références et le travail que tu as fait dans les archives, tu n'as pas écrit ça, je pense, en un mois comme Kerouac, on the road. Alors, vas-y. il y a des sources à consulter quand même, hein. Il faut aller aux archives nationales, et pendant la période du Covid, ça a été compliqué quand même, hein. Il faut bien le reconnaître. Mais il y avait aussi des archives en ligne, comme le font Port-Royal d'Utrecht, qui est entièrement en ligne, et ça, c'est remarquable. Alors, pourquoi je me suis intéressé au personnage et quel est son intérêt? Il est extrêmement important parce qu'il a été l'un des premiers traducteurs en français de la liturgie. Aujourd'hui, quand on est catholique, on a une liturgie en français. Ça nous paraît évident que la liturgie soit dans notre langue vernaculaire. Mais c'est quand même très récent, hein. Ça remonte à Paul VI, ça remonte au Concile Vatican II. Au XVIIe siècle, il y a eu des premières tentatives pour traduire la liturgie en français et la mettre à la portée des fidèles. Alors attention, il n'a jamais été question de dire la messe et l'office en français, mais il a été question de la traduire pour la rendre intelligible aux fidèles. Et lui a ouvert cette voie. Il a ouvert une voie, hein, qui a été ensuite reprise et amplifiée au Concile Vatican II. Et ils ne sont pas très nombreux au XVIIe siècle à avoir fait ça. Il y a 3-4 Français, hein, qui ont traduit la liturgie du latin en langue nationale. Et puis pourquoi je me suis intéressé à lui? Qu'est-ce qui m'a amené à étudier ce personnage? Eh bien, en fait, je l'ai rencontré par la vie de Jésus qu'il a écrite en 1678. Hein, dans un ouvrage précédent, publié chez Drault en 2017, j'ai fait une recension de toutes les vies de Jésus qui ont été écrites à l'époque moderne et publiées à l'époque moderne en français et en latin. Et Avant j'en ai Renan, c'est trouvé… ça? C'est ça? Pardon? Tu l'as appelé Les vies de Jésus avant Renan, c'est Ça, ça? les vies de Jésus avant Renan, enfin ça c'est le titre qu'a proposé l'éditeur. Mais en gros, c'est ça, effectivement, on connaît tous la vie de Jésus par Renan, hein, au milieu du 19e siècle, mais il y a eu beaucoup d'auteurs ecclésiastiques qui, avant Renan, ont écrit des vies de Jésus en paraphrasant les évangiles, en recherchant des sources parascripturaires, en utilisant pour certains des sources rabbiniques, en utilisant aussi peut-être pour certains les auteurs païens qui ont vécu à l'époque de Jésus. Donc voilà, ces vies de Jésus m'avaient fasciné, et j'avais rencontré Le Tourneux, mais je ne savais rien de lui. Et d'ailleurs, quand je parle de lui dans cet ouvrage de 2017, je dis toujours le prêtre de Rouen, ou le prêtre normand, ou le janséniste Le Tourneux, mais sans pouvoir dire grand-chose de plus, puisque il était relativement inconnu. Alors, il y a quelques notices, hein, qui lui ont été consacrées. En 2004, il a eu droit à une notice dans le dictionnaire de Port-Royal, le grand dictionnaire de Port-Royal dirigé par Jean Le Saulnier et Anthony McKenna. Mais au-delà des 3 ou 4 pages qu'on pouvait trouver sur lui, on ne savait rien. Et donc, j'ai commencé à enquêter. J'ai commencé par travailler sur ses livres. Et j'ai essayé de les identifier, d'ailleurs, ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'on lui prête des livres qu'il n'a pas écrits. Comme il ne signait pas ses ouvrages, on lui prête des livres qu'il n'a pas écrits. Et ça, je l'ai démontré dans cet ouvrage. Et puis, j'ai trouvé des sources à Rouen, j'ai trouvé des sources aux Archives nationales,
pas à Villers-sur-Fer, malheureusement, parce que les archives de Picardie ont beaucoup souffert et les archives de l'époque moderne ont disparu. Mais voilà, il y a encore quelques épaves archivistiques qui permettent de retracer le parcours de ce personnage. Ben, écoute, je te remercie parce que moi, j'ai beaucoup appris. Merci Le Bernadette, livre, merci au à premier tous. abord, effectivement, on pense qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu abscon, puisque c'est Oui, très ennuyeux, dis-le oui, clairement, non, non, mais Bernadette. je te dis, quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai passé mon week-end à ça et j'ai trouvé très, très intéressant. Et en plus, là, ta Merci. façon de le présenter est parfaitement agréable. Donc, maintenant, je pense qu'il va y avoir des amis qui t'ont écouté et qui ont des questions à poser. Peut-être pas, hein, je ne sais pas, mais je Mais pense qu'il va y volontiers, en avoir mais qui vont. je vois que 19 personnes sont toujours là et j'en suis très Oui, ému oui, mais moi, et je voilà, les voilà. remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Il suffit, soit vous levez le doigt et je vous verrai plus ou moins, soit vous mettez le petit réaction et je vois ça s'affiche. Ou vous allumez votre micro et vous mettez. Alors, François Détry, que tu as Oui, dû avoir en cours. vous me recevez? Oui, très Oui, bien. oui, mon général. Ah, bonjour, oui, c'est François Détry. D'abord, merci pour cet exposé. J'ai une question, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Vous avez parlé du niveau, effectivement, des femmes qui étaient dans les couvents, etc. L'instruction ne devait pas être poussée. Et pour comprendre les textes religieux, je pense qu'il fallait probablement de l'instruction. Alors, je pense que, est-ce qu'il y en avait vers l'époque de Port-Royal, vers le Hmm. XVIIIe siècle, etc. Je sais qu'après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais, lorsqu'on a été une fois près de Hurth, l'abbaye, je ne me souviens pas où c'est, À côté de la Bastide Clérance, c'est à Belloc, chez les voilà, à bénédictines. Belloc, il y avait Sœur Marie ou Mère Marie. Oui. J'avais discuté avec elle et il y avait entre autres un professeur qui était agrégé de français ou de philosophie, je ne me souviens plus, qui avait 10 ans de plus que moi, et il leur a fait des cours, il leur faisait des cours, je crois, de français ou de latin. Alors, ma question, elle est celle-là, c'est que je pense qu'au XVIIe siècle, l'instruction était très faible. Est-ce que vous savez s'il y a eu des cours qui sont faits dans les couvents religieux de femmes, entre autres, puisqu'à un moment on en a parlé, pour essayer, pour qu'ils comprennent mieux les textes religieux. Alors, les religieuses, c'était des femmes de l'élite. Hein, les religieuses au XVIIe siècle, pour devenir religieuses, on venait de milieux sociaux favorisés, puisque pour entrer au couvent, il fallait amener une aumône dotale, c'est-à-dire une dot de religion qui permettait ensuite l'entretien de la religieuse tout au long de sa vie consacrée. Et donc, les milieux les plus modestes, les milieux les moins alphabétisés, n'avaient pas la possibilité de mettre une fille au couvent. Donc, c'était des filles de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, de la noblesse. Hein, on sait qu'au XVIIe siècle, dans l'effectif des couvents, les filles de la noblesse pouvaient être 10, 20 et jusqu'à 50% dans certains monastères. Et je ne parle même pas des chapitres nobles, puisque certaines maisons religieuses n'étaient constituées que de femmes de la noblesse. Donc, c'était des femmes qui avaient déjà eu une éducation de meilleure qualité, avec des précepteurs. Il y avait aussi dans les monastères des pensionnats de jeunes filles, où on leur donnait une instruction plus ou moins poussée. Donc, ces religieuses, alors toutes ne savaient pas lire et écrire, hein, je n'irai pas jusque-là, mais elles faisaient partie d'une élite alphabétisée. Il y avait des bibliothèques dans les couvents. Beaucoup de religieuses avaient des livres personnels qu'elles détenaient avec l'autorisation des supérieurs. Naturellement, la lecture était contrôlée, on ne pouvait pas lire n'importe quoi, mais elles avaient des livres personnels et elles lisaient beaucoup d'ouvrages de piété. Elles lisaient la Semaine Sainte, par exemple. En ce moment, je suis en train de travailler sur les offices de la Semaine Sainte. Les religieuses avaient, même dans certains ordres, l'obligation de lire ces ouvrages. Donc, c'est vrai que les Français sont peu alphabétisés au XVIIe siècle, mais c'est encore le cas en 1789. Hein, la majorité des Français est analphabète en 1789.
Et au sein de cette masse de Français analphabètes, les femmes sont encore moins alphabétisées que les hommes. Mais au sein des élites et au sein des élites urbaines, on a de tout autre chiffre. La population urbaine à la fin de la population parisienne à la fin du XVIIIe siècle, elle est entièrement alphabétisée, par exemple. Mais elle ne représente qu'une infime minorité de la population française. Alors, je vois, Régis, tu veux poser une question? Mets ton micro en bas. Il faut que tu allumes ton micro en bas à gauche de l'écran. Oui, c'est bon, ça y est. Vous m'entendez là? Oui, Très oui, bien. oui. Oui, merci. Comme je suis comme toi, j'ai beaucoup appris sur ce Nicolas Le Tourneux. C'est tout à fait intéressant de revoir tout ce thème du jansénisme. Donc, j'avais une question justement sur ces écrits et ces sermons lorsque vous les lisez. Y a-t-il une pensée originale? Y a-t-il une rhétorique particulière ou dans les commentaires sur les textes bibliques, vous parlez souvent de charisme. Alors, Oui. y avait-il chez lui cette espèce de façon de séduire son public? Alors, il n'était pas théologien, hein, il n'a pas fait d'études de théologie, et c'est ce qui me permet d'écarter, on lui prête un abrégé de la théologie qu'il aurait publié, qui aurait été publié de façon posthume. Bon, on peut écarter cette piste, hein, ce n'était pas un théologien. Mais c'était un très bon connaisseur de l'écriture. Il avait lu l'écriture et il avait tiré profit des leçons d'exégèse que lui avait donné son directeur de conscience, Louis Isaac, le maître de Sassy. Alors, ça se retrouve dans sa prédication, dans son style. Ses prédications, par exemple, il avait la réputation de prêcher à l'apostolique, c'est-à-dire simplement, sans effet de discours, sans effet de manche, hein, à la différence de certains orateurs du temps qui avaient un style cathédrant, c'est-à-dire qui était un peu ronflant, un peu pompeux. Lui avait un style beaucoup plus simple. Mais si on étudie la construction de ces discours, et ça ressort également de l'écriture de ses lettres, on voit qu'en fait c'était un excellent orateur, c'était un rhétoricien. Il maîtrisait cette simplicité apparente que l'on trouve dans ses discours et dans ses ouvrages. En fait, c'est une simplicité artificielle, c'est une simplicité qui est le fruit de son étude et de sa maîtrise de l'art de l'éloquence. Et c'est ce qui lui a permis d'obtenir donc le prix d'éloquence, hein, fondé par Jean-Louis Gay de Balzac à l'Académie française. C'est ce qui lui a permis d'obtenir ce prix d'éloquence en 1675. Hein, il affectait la simplicité, mais en fait, il a un style qui est extrêmement puissant. Merci. Oui, Mylène Ruti, vous avez une question? Oui, Je vous écoute. Pourquoi a-t-il été attiré spécialement par le jansénisme? Ou alors est-ce que je n'ai pas bien compris votre éminente conférence? Mais enfin là. Eh bien, vous allez devoir acheter mon livre. Non, je plaisante. Il a été attiré par le jansénisme. En fait, je crois qu'il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix puisqu'il a été pris en charge dès sa jeunesse. Donc, j'expliquais que son père était sans doute mort et il ne l'a pas connu. Il vient d'un milieu très modeste et il est pris en charge pour son éducation par Thomas Dufossé, qui est lui janséniste. Et donc, il reçoit une éducation par un janséniste qui lui a probablement transmis cette spiritualité, cette doctrine de Jansénius. Et ensuite, tout au long de sa vie, eh bien, autour de lui, il y a des jansénistes. Par exemple, à Rouen, le curé du Perrois, le curé dans la paroisse duquel il se trouve à Saint-Étienne-des-Tonneliers, alors, je ne peux pas affirmer qu'il était janséniste, mais en tout cas, il était très hostile aux jésuites. Il était hostile aux jésuites puisqu'il a signé un ouvrage, il a signé un appel avec d'autres curés de Rouen pour dénoncer l'ouvrage d'un jésuite. Hein, donc, tout au long de sa vie, il y a autour de lui, parmi ses protecteurs, des proches de Port-Royal. Donc, est-ce qu'il a choisi d'adhérer à cela? C'est difficile à dire. Hein, vous savez, mais bon, les choix qu'on peut faire dans une vie, qu'est-ce qui relève de sa liberté individuelle, qu'est-ce qui relève
des circonstances de la vie, c'est quand même délicat de pouvoir trancher. Donc voilà, il est devenu janséniste parce que je dirais qu'il n'a pas eu d'autre choix en fait. Hein. Il a été bercé, il a été élevé dans ce milieu dès ses premières années. Oui, mais enfin, il y a une question de foi, parce que c'est quand même très exclusif, ce jansénisme. On n'a peut accéder au salut que par la grâce. Finalement, Oui, mais alors on est déterminé. Ça, c'est notre regard contemporain sur cette époque. Hein, mais tous les hommes du XVIIe siècle sont plus ou moins augustiniens. Les jansénistes sont peut-être plus augustiniens que les autres, mais ils sont quand même… Ils partagent des éléments en commun qui les éloignent de la pensée chrétienne de notre temps. Hein. Le XVIIe siècle est un siècle de fer, un siècle de difficultés, où la mort est omniprésente et où les gens sont plus préoccupés par leur salut peut-être hein, que par leur vie terrestre. Et donc cette rigueur qu'on trouve chez les jansénistes, elle est pas absente des jésuites. Hein. Tout ce siècle est augustinien. Alors les jansénistes le sont plus que les autres, c'est indéniable, mais la rigueur qu'on trouve chez un Le Tourneux, vous savez, Le Tourneux par exemple, il écrit une lettre, moi ça m'a marqué parce que bon, j'avais vécu des circonstances comparables à ce moment-là. Il écrit à une femme qu'il dirigeait qui avait perdu son fils et il lui dit « Vous avez perdu votre fils, madame, mais réjouissez-vous parce que ce fils était un garçon excellent et peut-être que le siècle aurait pu le gâter. » Vous voyez, ce sont des termes très durs, hein, mais c'est la pensée de ce temps. Oui, c'est vrai qu'il ne Merci faut beaucoup. pas raisonner avec notre conception 20e siècle et 21e siècle du catholicisme. Autrefois, même, oui, chez les catholiques, même si la grâce était un petit peu plus, disons, le salut était un petit peu plus accessible que chez les protestants, elle était quand même assez réduite. Hein. Oui, oui. Et est-ce que, alors, pour sortir un tout petit peu de Le Tourneux, enfin de sa vie, Oui. tu as dit d'ailleurs tout à l'heure qu'il était proche de certains membres de la famille de Colbert, mais tu Oui. expliques dans le livre que Colbert souhaitait en fait plus ou moins la disparition des monastères. Enfin, qu'il n'était pas très favorable Oui, aux c'est vrai. monastères. Est-ce que tu peux expliquer ça? Colbert, il a essayé de mettre les Français au travail hein, dans les années 1660-1670, donc il considérait les moines comme des parasites et il aurait voulu effectivement séculariser les monastères, mais il y a eu d'autres pays où on a eu ces projets de sécularisation des monastères. Je pense à l'Autriche hein, à la fin des années 1770-1780, lorsque Joseph II devient empereur, il a aussi un plan de sécularisation des monastères. Donc, il y a au sein du christianisme et au sein du catholicisme de ce temps des différences de sensibilité, d'approche, et Colbert est catholique, mais c'est un catholique hostile aux moines. Voilà. D'accord, oui. Mais c'est pour une question de travail, ce n'était pas pour des questions théologiques. Non, alors je ne pense pas qu'il était un grand théologien lui-même, hein. De même qu'il n'était pas un grand littéraire. Je sais qu'il avait des centres d'intérêt plus mathématiques, il était plus proche des sciences qu'on appelle sciences dures hein, que des arts et lettres. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a voulu, il aurait voulu qu'il y ait moins de moines, moins de religieuses et moins de cloîtres. Bon, il faut aussi se représenter ce qu'était l'importance hein, des monastères dans la France du XVIIe siècle, dans les villes, hein, de nombreux espaces étaient entre guillemets stérilisés par la présence des monastères et une grande partie des propriétés aussi hein, étaient entre les mains de ces monastères. Et puis, donc il y avait peut-être des façons plus utiles pour la société de les employer, mais ça c'est la réflexion d'un ministre, hein, c'est la… Oui, mais aussi, il y avait énormément de personnes. Tu as dit tout à l'heure que chez les femmes de la noblesse, environ 50% étaient dans des monastères, dans des couvents. Ah, j'ai pas dit que 50% des femmes de la noblesse étaient dans les couvents. J'ai dit que dans les couvents, dans certains couvents, 50% des de la noblesse, venaient de la noblesse. Ah, d'accord. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est vrai qu'au sein de la noblesse, vous savez, quand on est noble, qu'est-ce qu'on
doit faire pour ses filles, eh bien, soit on les marie, soit on les met dans les couvents. Alors, les marier, ça coûte très cher parce que quand on se marie, il faut une dot proportionnée au rang social de l'époux. Et donc, quand on épouse quelqu'un, quand la fille épouse quelqu'un de haut rang, eh bien, ça coûte très cher. Placer ses filles dans les couvents, ça coûte un peu moins cher parce que les dots de religion, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est quand même plus accessible. Voilà. Oui, mais ça suppose effectivement qu'on les retire de la société. Exactement. Oui, c'est assez Et impressionnant. les enfants font ce que leur disent les parents à cette époque. Hein. Les choses ont bien changé là aussi dans notre société Il n'y a plus grand contemporaine. monde dans les couvents. Hein, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais oui, vous ne nous parlez pas de Pascal. Mylène, c'est Mylène. Oui. Alors, je ne parle pas de Pascal parce que les deux hommes ne se sont pas connus, ils ne se sont pas rencontrés parce que chronologiquement, Le Tourneux, donc il est né en 1640. Et alors, j'ai plus en tête les dates de mort de Pascal, mais Pascal va mourir, ça doit être au début des années 1660 ou quelque chose comme ça, et ils se sont pas, voilà, ils se sont pas rencontrés. Il n'y a pas eu de. Autant Arnaud qui meurt en 1694, qui a eu une vie très longue, a été un compagnon de route entre guillemets pour Le Tourneux. Autant Pascal, je ne pense pas qu'il l'ait connu et qu'ils étaient mis en relation. Merci. Thibault, vous avez une question, Thibault? Tout à fait. Alors d'abord, merci Monsieur Suire. Ravi de voir votre tête. J'ai été un étudiant du master, mais à distance. Donc, d'accord. Je ne sais jamais rencontré, mais j'ai lu vos cours et j'ai répondu à vos partiels. Non, moi, ma question sera beaucoup plus anecdotique sur le jansénisme. J'ai entendu dire dans l'éducation catholique que j'ai reçue qu'on pouvait, et je voulais votre confirmation, votre affirmation, qu'on pouvait identifier des crucifix, une influence jansénisme par la forme des crucifix, et je voulais savoir ce que vous en pensez et repréciser, parce que j'ai oublié laquelle elle pouvait éventuellement être. Alors, je ne suis pas historien de l'art, c'est peut-être une légende, mais c'est vrai qu'on dit que dans les crucifix jansénistes, les bras du Christ sont resserrés, voilà, et ça symboliserait que le salut n'est pas accessible à tous, que seule une petite minorité d'élus est promise au paradis. Là encore, c'est la pensée de saint Augustin, hein, persuadé que les élus sont en petit nombre, hein, pauca sunt electi, les élus sont en petit nombre. Et donc, les crucifix avec les bras resserrés du Christ indiqueraient que voilà, le salut n'est pas offert à tous. Bon, je suis incapable de dire si c'est vrai ou si c'est une légende. Je suis un peu réservé quand même sur le sujet. Bah, merci quand même de votre réponse, qui permet de conclure que ce n'est pas si évident que ça. Ouais. Alors, d'autres questions? C'est très intéressant. D'autres questions? Non? Alors, j'ai aussi appris dans ton livre, on en avait parlé hier, mais je sais que tu vas peut-être expliquer aussi comme tu l'avais fait hier. On découvre que, par exemple, on ne connaît pas forcément les dates de naissance de beaucoup de gens, évidemment, autrefois, et qu'en fait, le célébrer les anniversaires est une coutume qui nous vient des protestants. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une tradition catholique de fêter son anniversaire. Quand on est catholique au XVIIe siècle, on fête son saint patron. On fête son saint patron et on ne connaît pas nécessairement le jour de sa naissance. Et on connaît son jour de baptême, en revanche, parce qu'on a besoin, pour certains actes de la vie civile, de fournir des actes de baptême, des extraits d'actes de baptême. Or, le jour du baptême n'est pas forcément le jour de la naissance. Enfin, c'est souvent le même. Mais ça peut être un jour, le baptême peut avoir lieu un jour après, 2-3 jours après. Le Concile de Trente impose un délai de 3 jours. Donc, les Français du XVIIe siècle connaissent mieux le jour de leur baptême que le jour de leur naissance. Voilà. Et moi, mon problème avec Le Tourneux, c'est que je n'ai pas retrouvé son acte de baptême. Il est né, il l'écrit dans une correspondance, hein, la date qui est toujours avancée, c'est celle du 30 avril 1640, et il le confirme dans une correspondance, il parle de son anniversaire, enfin, il parle du jour de sa naissance, le 30 avril, mais je n'ai pas retrouvé d'acte de baptême, alors qu'il est censé avoir été baptisé sur le territoire de la paroisse Saint-Vivien de Rouen. Alors, ça m'a beaucoup interpellé. Est-ce que les actes ont été mal tenus? Alors, les actes sont très peu lisibles. Les actes de Saint-Vivien sont très peu lisibles. J'ai regardé avant le 30 avril, après le 30 avril, je n'ai jamais trouvé la mention de Le Tourneux. Est-ce qu'il a été baptisé dans une autre paroisse? Je ne sais pas. C'est une interrogation.
si vous voulez regarder les actes d'état civil sont en ligne, hein, donc les registres des baptêmes, on les a en ligne. Vous cliquez sur archives départementales de la Seine-Maritime, vous regardez les registres d'état civil, c'est-à-dire les registres de catholicité pour les paroisses de Rouen. Il y avait une trentaine de paroisses à Rouen au XVIIe siècle. Et si vous trouvez l'acte de baptême de Le Tourneux, ben je dis bravo parce que je n'ai pas été capable de le faire. D'accord. Jean-Pierre Robin, vous avez une question? Jean-Pierre? Ah, on ne vous entend pas, Jean-Pierre. Il vous faudrait mettre le micro. Apparemment, le micro est branché. J'ai peur qu'il y ait un autre problème. C'est peut-être le casque qui fait ça. Jean-Pierre, d'habitude, on l'entend. m'entendez? C'est bon, ça marche, oui. Ah, vous m'entendez là? Oui. Oui. Ah, ben, très bien. Je vous remercie pour cette biographie très fouillée. Je vais poser une question un peu à la marge. C'est le rôle des libraires à l'époque. Est-ce qu'ils ont eu un rôle dans la diffusion des idées? Ils ont un poids? Est-ce qu'ils ont un poids Ah, c'est une très bonne question parce que Nicolas Le Tourneux, de son vivant, n'a connu que 2 libraires. Son premier libraire, il s'appelle Pierre Le Petit, c'est un grand libraire parisien. C'est un libraire qui est acquis à la cause de Port-Royal. Il a publié des œuvres port-royalistes, il a publié les heures de Port-Royal, il a publié plein de choses en faveur de Port-Royal. Il n'a jamais été inquiété parce que c'est un personnage. Voilà. Ne croyons pas que tous les jansénistes aient été persécutés. Hein. Ceux qui ont été persécutés, c'est ceux qui n'avaient pas d'appui, mais ceux qui avaient une certaine dimension sociale, comme Pierre le Petit, n'ont pas été ennuyés. Et puis après, Le Tourneux a rencontré, pour la publication de sa vie de Jésus, en 1678, un petit libraire parisien qui s'appelle Élie Josset, qui va devenir un proche, qui va devenir un ami, même si malheureusement, je n'ai pas retrouvé de correspondance entre eux. Mais en revanche, je sais que les Josset, après sa mort, se rendent au prieuré de Villers-sur-Fer et ont toujours conservé une grande proximité avec lui. Et c'est intéressant, c'est que la carrière d'auteur de Le Tourneux se fait parallèlement à l'ascension d'Élie Josset en tant que libraire. C'est-à-dire que Le Tourneux va publier ses ouvrages chez Élie Josset et Élie Josset va gagner beaucoup d'argent grâce aux livres de Le Tourneux. Ce qui fait qu'à la fin de sa vie, Élie Josset meurt en 1711, eh bien, il est devenu un libraire important, et cela grâce à la vente des ouvrages de Le Tourneux, et notamment l'année chrétienne. Hein, cette fameuse traduction en français du cycle liturgique qu'il vendait, 36 livres, dans une belle reliure basane pour les dévotes de la paroisse Saint-Séverin où il habitait. Donc les deux hommes, hein, Pierre le Petit comme Élie Josset, avaient des sensibilités jansénistes. Prenez un catalogue d'Élie Josset, que ce soit à n'importe quelle période de sa vie, tous les auteurs qu'il publie, parce qu'il publie que des ouvrages de son fonds, hein, c'est-à-dire qu'on ne trouve dans son commerce de librairie que des auteurs qu'il édite lui-même, sont tous des jansénistes. Ah oui, d'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait encore une question? Je ne vois pas de micro qui s'allume. Bien, Voilà, je pense que tout le monde est épuisé quand même au bout d'une heure et demie. c'est Une passionnant. heure et demie Non, sur le non, jansénisme. Non, ils ont l'habitude. Non, D'accord. ils ne s'épuisent pas. Mais ils sont toujours là. Hein. Bon, À part Tania, qui a été aussi une de tes étudiantes, mais qui a dû partir parce Oui. qu'elle a un tout petit bébé, enfin, elle a une toute petite fille. Voilà. Donc, je te remercie infiniment. Écoute, c'était passionnant. Mais merci à vous, Et c'était un puis, plaisir alors, pour je moi. redis ton livre, on va faire comme un apostrophe. Hein. Voilà. Alors, donc, voilà, c'est aux éditions Champion et je crois qu'il coûte 25 €. Ah, malheureusement, non, c'est un peu plus cher que cela, c'est 38 € parce que Champion vend ses livres horriblement cher. Oui, Mais c'était cher, mais il me semblait avoir vu sur un site. alors, s'il est vendu à 25 € sur un site, ils ont commencé à le brader déjà. Ça, c'est pas. C'est 38 très parce que rassurant. c'est pas marqué dessus, mais je sais pas pour. J'écoute, j'ai l'impression d'avoir vu quelque part qu'il était à 25 €. Non, mais j'ai dû mal lire, mais en tout cas, même 38 €, c'est pas horriblement cher. Hein. C'est le poids de l'érudition. Tout augmente, hein, voilà. Donc, écoute, merci infiniment. Et puis, j'aimerais bien faire un autre entretien avec toi un petit peu plus tard, par exemple sur la sainteté et tout ça. Tout à fait passionnant. Et là, tu travailles sur quoi, tu dis, en ce moment? Ah ben là, je m'intéresse aux offices de la Semaine Sainte.
Alors, tous les offices de la Semaine Sainte, je suis parti de celui de Tourneux, mais il y a eu plein d'autres. Hein. Il y en a eu qui ont été traduits, certains ont été traduits par Michel de Marolles, il y a eu des traductions par d'autres auteurs ecclésiastiques du temps. Et surtout, je voudrais savoir qui achetait ces livres. Donc, je me suis constitué une banque d'ex-libris pour essayer de savoir qui étaient les lecteurs de ces traductions de la liturgie. Et j'ai pu constater, alors j'ai un stock, j'ai 130 ex-libris, donc ce n'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. Et j'ai pu constater que la majorité des lecteurs étaient des lectrices, c'était des femmes qui lisaient ces ouvrages de liturgie en français. Donc ça confirme des intuitions que j'avais notamment en travaillant sur le Tourneux. D'accord. Et donc, tu vas publier un livre là-dessus. J'en suis pas encore là, mais ça pourrait. Et j'aimerais bien faire quelque chose, une religion au féminin, vous voyez, quelque chose comme ça, sur les lectures des dévotes au XVIIe siècle. Ah, c'est très bien, très bien. Bon, ben, je sens qu'on va pouvoir avoir plusieurs années d'entretien avec toi. Ah, il faut que je C'est trouve le temps, parfait. malheureusement. Hein. Que maintenant, tu as un public. Voilà. Bon, ben, écoute, je dois aussi te dire que je crois que, je ne sais plus, ah oui, Philippe Hetzer s'excuse, me demander de te transmettre ses amitiés. Il ne peut pas, il est en route. Il y a également Benoît Escoubin, enfin plusieurs personnes, mais Philippe tenait à ce que je te salue. Voilà. Donc, je dis au revoir à tout le monde. Merci à lui. Et je vous enverrai, je n'ai pas encore les dates pour les prochains entretiens parce que ce n'est pas tout le temps évident de concilier tout, mais en tout cas, il va y en avoir évidemment d'ici quelques temps. Voilà, je dis au revoir à tout le monde et merci à toi, Eric. Et merci à vous, bonne soirée. Bonne À soirée. bientôt, Alors, surtout, tu gardes ton ordinateur en action hein, pour que ça se convertisse en MP4. Hein. Voilà. Pas de problème.